Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, nous lisons le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 17. Nous allons lire les versets 16 à 34. Pour ce qui convient d'appeler le discours à l'aéropage. Alors, vous m'en excuserez, le texte est un peu long, l'explication aussi, mais c'est un des points très importants, effectivement, de ce livre des Actes. Donc, il s'agit en fait, donc on verra ça plus dans le détail, mais globalement, Paul aujourd'hui s'adresse aux philosophes grecs. L'aéropage, en fait, ce n'est pas la colline, certes, c'est la colline de l'aéropage, mais sur cette colline se retrouvent en fait les philosophes grecs pour discuter. Et c'est ce que Paul va faire aujourd'hui. Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu, et chaque jour, sur la place publique, à tout venant. Il s'adressait à tout venant. Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui s'entretenaient avec lui. Certains disaient, mais que veut donc dire cette jacasse ? Et d'autres, ce doit être un prédicateur de divinités étrangères. Paul annonçait en effet Jésus et la résurrection. Ils mirent donc la main sur lui pour le conduire devant l'aéropage. Pourrions-nous savoir, disait-il, quelle est cette nouvelle doctrine que tu exposes ? En effet, tu nous rebats les oreilles de propos étranges et nous voudrions bien savoir ce qu'ils veulent dire. Il faut dire que tous les habitants d'Athènes et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Alors, debout au milieu de l'aéropage, Paul prit la parole. « Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments sacrés et j'ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription « Au Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi sans connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des temples construits par la main des hommes, et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose, lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour habiter toute la surface de la terre. Il a défini les temps fixes et tracé les limites de l'habitat des hommes. C'est pour qu'ils cherchent Dieu. Peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes de sa race. Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent, ou à du marbre, et une sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce maintenant aux hommes que tous et partout ont à se convertir. Il a en effet fixé un jour où il doit juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné, comme il en a donné la garantie à tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Alors au mot de résurrection des morts, les uns se moquaient et d'autres déclarèrent « Oui, nous t'entendrons là-dessus, mais une autre fois ». Et c'est ainsi que Paul les quitta. Certains s'étaient attachés à lui, ils étaient devenus croyants. Parmi eux, il y avait Denis l'aéropagite, et puis une femme nommée Damaris, et d'autres encore. Voilà pour ce discours que Paul fait aux philosophes. Alors, comment dirais-je, la ville d'Athènes, il faut voir que la ville d'Athènes, elle n'est plus aussi grande dans l'année 50 qu'elle n'était dans la période du Grand Athènes, qui est aux alentours de moins 500. C'était déjà une ville plus restreinte, économiquement moins puissante. Mais par contre, elle restait le berceau de la culture et de la philosophie grecque, qui avait tendance à se répandre, globalement, avec l'Empire, puisque, en fait, globalement, les Romains ont tout à fait accepté et englobé cette philosophie grecque comme étant, une culture qui était tout à fait compatible avec les idées de Rome pour la gestion de l'Empire. Voilà.
Et donc, en fait, l'idée de Luc ou de Paul, c'est que elle est un petit peu d'influencer l'influenceur, puisque si on arrive à convaincre les philosophes d'Athènes du sérieux et de la nécessité de la conversion à Dieu, au Dieu de Jésus, eh bien, à ce moment-là, évidemment, cette idée va passer en même temps que l'idée de la philosophie grecque. Hein. Vous voyez l'idée, c'est de passer, en fait, de se servir de la philosophie grecque comme un média d'expansion de la religion chrétienne. Voilà. Alors le discours, vous voyez que ce discours, c'est vrai que Paul est un très bon tribun, puisque on se rend compte que dans ce livre des Actes, on a plusieurs discours prononcés à plusieurs personnes, et qu'en effet, il est capable d'adapter son discours à son public. Hein. Vous voyez que quand il parle à des Juifs, il va bien chercher les références de l'Ancien Testament, que quand il parle à des chrétiens, il va bien parler de la vie de Jésus ou de sa propre expérience. Quand il va parler à des païens, nous l'avons vu l'autre jour, eh bien, il est capable de parler du Dieu de la nature, voilà. Et puis aujourd'hui, eh bien, il va essayer de parler du Dieu des philosophes, voilà, c'est ça. Alors, la partie centrale de ce discours, donc que je vous conseille de reprendre peut-être tranquillement, c'est tout d'abord, en fait, il fixe le discours sur cette idée qu'il ait vu passer un frontispice d'un bâtiment sur lequel il lui aurait écrit « Au Dieu inconnu ». Alors en fait, dans Athènes, on n'est pas sûr que ça existait, mais à l'extérieur, on en a retrouvé plusieurs, en effet, « Au Dieu inconnu ». Ensuite, le deuxième paquet d'informations, c'est sur le fait que le Dieu créateur n'a besoin ni de temple ni de culte, hein, globalement. Ni de main d'homme, hein, qu'il est tout à fait capable de se débrouiller tout seul. La troisième partie va parler d'un Dieu créateur qui est proche de nous, donc il n'y a aucun besoin de statue ou de représentation artistique. Et puis la conclusion, ça sera bien entendu l'annonce de la résurrection, de la parousie, et donc d'un besoin urgent de se convertir de telle façon à ce que quand le jugement arrive, eh bien tout le monde soit prêt. Alors, en fait, ce que va faire Paul, c'est de mettre en face certains textes de l'Ancien Testament avec certains textes des philosophes. Je vous explique. Dans son discours, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve principalement la Genèse au premier chapitre, au verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Vous vous souvenez de cela. Voilà. Ensuite, il va faire référence au livre d'Ésaïe. Ça sera le premier verset du chapitre 66. Ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle est donc la maison que vous bâtiriez pour moi ? Quel serait l'emplacement de mon lieu de repos ? De plus, tous ces êtres, c'est ma main qui les a faits, ils sont à moi. Tous ces êtres, oracle du Seigneur, c'est vers celui-ci que je regarde, vers l'humilié, celui qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Vous vous souvenez, c'est voilà, cette fameuse idée du serviteur souffrant. Mais il y a aussi des références au psaume numéro 51, au verset 18. « Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice, tu n'accepterais pas d'holocauste. » Et puis également au livre de Jérémie, au chapitre 7, le verset 22. « Quand j'ai fait sortir vos pères du pays d'Égypte, je ne leur ai rien dit, rien demandé en fait d'holocauste et de sacrifice. » Voilà. Voilà la sélection, en fait, globalement, de textes que va reprendre Paul. Alors en face, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons des philosophes qui, et là je vais être obligé de développer un tout petit peu la philosophie antique, la philosophie grecque. Enfin globalement, ce que nous avons, ce sont des stoïciens et des épicuriens, qui sont à l'époque concurrents l'un de l'autre, concernant la méthode pour parvenir à l'ataraxie, c'est-à-dire en fait cette situation de paix intérieure et de bonheur. Voilà. Alors,
Concernant le stoïcisme, c'est un peu difficile parce que entre Zénon qui a démarré cette histoire-là environ en l'an moins 306 et puis Sénèque qui a écrit lui à la fin du 1er siècle, est évident que la pensée stoïque elle évolue, mais les grands éléments ils demeurent. Hein. C'est qu'il convient de vivre en harmonie avec la nature, car l'univers est matériel avant tout. Donc on peut mettre de côté les passions, l'excitation, hein, toutes ces choses-là. La matière, elle est animée par l'âme ou par la raison, d'accord ? Et tout ce qui arrive est conforme à l'ordre universel. Donc le sage, c'est celui qui, effectivement, accepte cette fatalité, voilà, et qui consent au développement normal de l'univers, hein, tout simplement. Et donc vous voyez que c'est un tout petit peu différent de l'épicurisme qui, lui, pour qui le bonheur est atteint en fait par la jouissance, mais par la recherche des plaisirs nécessaires uniquement. C'est l'hédonisme qui ira un peu plus loin dans la recherche des plaisirs non nécessaires. Mais donc voilà globalement l'esprit des philosophes que nous avons en face. Alors, là aussi il y a des textes. Il y a des textes qui viennent, alors je vous les cite, il y a Sophocle qui dit « On dit qu'Athènes est la plus religieuse des villes », comme vous voyez, ça se retrouve dans le discours. Flavius Joseph, vous savez, le fameux historien, qui nous disait les Italiens sont, au dire de tous, les plus pieux des Grecs. Voilà. Nous avons une lettre de Sénèque à Lucilius. Donc Sénèque, je vous ai dit, c'est la version moderne, enfin la dernière phase, je dirais, du stoïcisme. Dieu est près de toi, il est avec toi, il est en toi. Et puis nous avons aussi un texte de Aratos, qui dit « Nous avons tous besoin de Zeus, aussi bien nous sommes de sa race ». Vous voyez qu'on retrouve cela aussi. Puis nous avons un texte de Cléante qui s'appelle l'hymne à Zeus, dans lequel nous avons une chose suivante, Zeus, maître de la nature, qui avec la loi gouverne toutes choses. De toi, en effet, nous sommes nés, c'est à toi que tout notre univers, tournant autour de la terre, obéit. Donc voilà. Vous voyez que, globalement, un certain nombre de thèmes qui sont développés par les philosophes stoïciens peuvent parfaitement concorder avec l'idée de la religion juive ou chrétienne. Il n'y a qu'un problème, c'est que les stoïciens sont assez panthéistes. Ce sont des gens qui voient des dieux un peu partout, alors qu'effectivement, la religion juive n'en voit qu'un seul. Mais il faut savoir que au niveau du 1er siècle, la religion juive avait suivi un peu la même démarche que les chrétiens, en se disant c'est quand même intéressant de se rapprocher de la philosophie grecque si on veut avoir une certaine expansion. Et donc déjà, les Juifs avaient beaucoup développé un judaïsme hellénistique, comme on appelait ça, qui était globalement, il y avait déjà cette notion d'un stoïcisme, en tout cas, certaines idées, il y avait l'idée du Dieu unique qui était déjà repris, et donc le terrain était préparé. Vous voyez qu'au verset 30, Paul aborde la question de l'ignorance. Voici que Dieu, sans tenir compte de ces temps d'ignorance, annonce aux hommes qui doivent se convertir. Cette notion d'ignorance, c'est bien évidemment le point habituel, le point de base d'un autre mouvement philosophique, qu'est le scepticisme. Voilà. Hein. Donc, évidemment, pour les sceptiques, il n'y a aucune vérité. Et donc, effectivement, à partir de là, tout est ignorance. Voilà. Alors, ce que les sages ne connaissent pas, cette ignorance, eh bien, voilà, Paul, lui dit qu'il sait. Et que, voilà, c'est un peu la réponse d'une partie de la lettre de Sénèque qui dit « Quel est-il? Nulle certitude, mais c'est un Dieu. » Alors voilà, Paul il répond, il dit « Qui est-il? » Ben moi je dis « C'est Jésus. » Voilà. Et Jésus c'est le Dieu. C'est Dieu d'Israël. Voilà. Et c'est lui qui serait le juge attendu pour juger du monde.
Voilà. Alors, de toute évidence, bon, ben, vous voyez que voilà, les Grecs n'ont pas trop digéré cette partie du discours. Hein. Et d'ailleurs, dans sa lettre, dans son épître aux Corinthiens, en effet, Paul dira qu'il est rentré un peu déçu d'Athènes, où la réception n'a pas été grandiose, alors que son discours, en fait, quand même, globalement, hein, c'était quand même assez argumenté et ça tenait plus ou moins la route. Voilà. À demain.